Depuis 2006, suite à la publication d'une réglementation environnementale spécifique, l'ensemble des déchets d'équipements électriques et électroniques, les D3E, fait l'objet d'une collecte séparée des autres flux de déchets dans le but d'être dépollués puis recyclés. La réglementation répond à une double attente de la société, celle d'éviter les impacts et les nuisances liés à la fin de vie des équipements électriques et celle de préserver les ressources naturelles en limitant l'extraction minière. Elle établit une hiérarchie des modes de traitement qui vise à réduire les déchets à la source. Il s'agit de réemployer ou réutiliser les équipements quand c'est possible, sinon de les traiter dans de bonnes conditions en privilégiant le recyclage matière, puis les autres formes de valorisation. Une filière française de réutilisation et de recyclage s'est donc constituée du fait de l'opportunité de développer une activité économique locale liée à la gestion des D3E et de l'encadrement strict de l'export des D3E par la Convention de Bâle. Cette filière s'appuie sur l'offre de services et le savoir-faire des acteurs opérationnels, notamment de l'économie sociale et solidaire. Cela se traduit par la mise en place d'outils industriels dédiés aux D3E et par différentes activités de recherche et développement pour améliorer la récupération et la régénération des matières premières. Ces activités sont créatrices d'emplois locaux, notamment en insertion. Le recyclage dans les règles de l'art paraît donc être une absolue nécessité. Mais comment sont organisées les opérations indispensables à la transformation du déchet en une nouvelle ressource ? Une fois collectés, les D3E sont regroupés sur des plateformes logistiques, puis triés par famille d'équipements avant d'être acheminés sur des centres de traitement dûment sélectionnés. Ils subissent alors plusieurs phases de dépollution, de broyage et de séparation des matières. Ces dernières pourront ensuite partir en affinage et être réinjectées dans un circuit de production. Compte tenu des enjeux économiques, écologiques et sociaux, des procédures de contrôle doivent être associées aux opérations de collecte et de recyclage. Ces procédures limitent les risques de non-conformité et s'inscrivent dans une démarche d'amélioration continue. La filière progresse encore et intègre à présent les principes de l'économie circulaire pour poursuivre le développement d'une industrie compétitive. Si chacun agit, tout le monde y gagne.